Bonjour et bienvenue. Voilà, je vous propose aujourd'hui une méditation, une visualisation, une expérience de vie intérieure autour d'une méditation qu'on appelle la méditation de Metta, inspirée toujours du livre de Thich Nhat Hanh, Prendre soin de l'enfant intérieur, faire la paix avec soi, que je vous propose d'ailleurs. Voilà, vous pouvez trouver à la Chouette qui lit à Marciac, pour ceux qui sont dans le Gers. Voilà, c'est un très beau livre. J'aime beaucoup Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste, qui est très âgé maintenant, qui a 95 ans, et c'est un Vietnamien qui a beaucoup enseigné la pleine conscience, la pleine présence. Donc vraiment un enseignement très intéressant que je vous conseille. Un grand monsieur, Thich Nhat Hanh, qui a créé le village des pruniers à Agen. Thich Nhat Hanh, voilà. Donc, je vous propose soit de vous allonger, soit de vous asseoir confortablement. Voilà, prenez le temps de vous installer confortablement, une posture confortable, solide, dans la douceur, la bienveillance, la bienfaisance, la bonté aimante. Maitreya, bonté aimante. Voilà, on va prendre juste quelques instants de reconnexion à soi, quelques inspire-expire. Prenons bien le temps de nous relier à notre souffle, tant à l'inspire qu'à l'expire. À l'inspire, accueillons le souffle dans nos narines, narine gauche, narine droite. Ressentons le passage du souffle dans nos narines. Et à l'expire, laissons aller le souffle dans nos narines. Là aussi, prenons le temps de ressentir le passage du souffle dans nos narines. Pendant quelques instants, prenons juste le temps d'accueillir le souffle dans nos narines, tout en ressentant le passage du souffle dans nos narines. À l'inspire, le souffle est un petit peu plus frais. À l'expire, le souffle est un petit peu plus chaud. Puis le souffle s'allonge à l'inspiration et le souffle s'allonge davantage à l'expiration. Prenons le temps de suivre le souffle sur sa longueur, tant à l'inspiration qu'à l'expiration. Le fait d'observer le souffle, de se relier au souffle, nous permet d'être dans l'instant présent. Nous ne sommes plus dans le passé, pas encore dans le futur. Nous expérimentons juste l'ici et le maintenant. Cette conscience de l'instant présent va nous permettre d'expérimenter la pleine présence à soi. La conscience du soi. Laissons dehors les soucis, les stress, ce dont on ne veut pas, pour entrer dans notre espace intérieur, un espace pour prendre soin de soi, pour se faire du bien. Voilà, visuellement, nous fermons la porte à ce qui est dehors.
Nous entrons dans notre espace intérieur. Metta ou Maitri signifie bonté aimante. Sa racine est le mot mitra, ami. La méditation de Metta nous aide à devenir un ami pour nous-mêmes. Nous allons commencer la formulation par puissais-je être. L'amour pénétrera nos pensées, nos paroles et nos actes. Et nous nous observerons nettement plus paisibles, heureux et légers de corps et d'esprit. Cette méditation de l'amour est adaptée du Vishuddhimagga, la voie de la purification, de Buddhaghosa. Nous commençons à pratiquer cette méditation de l'amour sur nous-mêmes, puissais-je être. Ce n'est qu'après avoir pratiqué sur nous-mêmes en développant la capacité de nous aimer et de prendre soin de nous, que nous pourrons apporter une aide véritable aux autres. Nous pourrons alors appliquer cette méditation à quelqu'un que nous aimons profondément ou apprécions, puisse-t-il, puisse-t-elle. Puis enfin, à quelqu'un qui nous est indifférent, voire qui nous fait souffrir. Le stade ultime de la compassion, pratiquer pour le repos, pour la sérénité de personnes qui nous sont indifférentes ou pire, qui nous font souffrir. Ça, c'est un haut degré de bodhéité. Donc, nous commençons. Puissais-je être en paix, heureux, heureuse et léger, légère de corps et d'esprit. Puissais-je être en sécurité, libre de toute blessure. Puissais-je être libéré de la colère, des soucis, de la peur et de l'anxiété. Puissais-je apprendre à me regarder avec les yeux de la compréhension et de l'amour. Puissais-je être capable de toucher et d'identifier en moi les graines de joie et de bonheur. Puissais-je savoir nourrir quotidiennement en moi les graines de joie et de bonheur. L'amour n'est pas seulement l'intention d'aimer, c'est aussi la capacité d'alléger la douleur et d'offrir la paix et le bonheur. La pratique de l'amour développe notre tolérance, notre capacité à faire preuve de patience. Si notre cœur est suffisamment ouvert, nous pouvons accueillir la douleur sans en souffrir. Puissais-je apprendre à repérer en moi les sources de colère, d'attachement et d'aveuglement. Puissais-je être libéré de l'aversion, de la haine, de la colère, sans tomber dans l'indifférence.
Voilà, vous voyez, c'est une méditation, une prière qui est très courte. Je vais vous la reciter un petit peu plus rapidement. Puissais-je être en paix, heureux, heureuse et léger de corps et d'esprit. Puissais-je être en sécurité et libre de toutes blessures. Puissais-je être libéré de la colère, des soucis, de la peur et de l'anxiété. Puissais-je apprendre à me regarder avec les yeux de l'amour et de la compréhension. Puissais-je être capable de toucher et d'identifier en moi les graines de l'amour et du bonheur. Puissais-je être capable de nourrir ces graines d'amour et de bonheur. L'amour n'est pas seulement l'intention d'aimer, c'est aussi la capacité d'alléger sa douleur, sa souffrance, d'ouvrir son cœur. Puissais-je apprendre en moi à repérer les sources de colère, d'attachement et d'aveuglement. Puissais-je être libéré de l'aversion, de la haine, de la colère, sans tomber dans l'indifférence. Voilà, pendant quelques instants, nous allons rester dans notre monde intérieur, relié à notre intériorité, relié à notre silence intérieur. On ne va pas rester longtemps, on va rester 3 minutes et on terminera par une mudra. Tranquillement, doucement, baissons le menton quelques instants, quelques mouvements d'un côté, de l'autre. Voilà, venons. Voilà, pour terminer, nous allons pratiquer la mudra d'Abhaya, mudra, tout simplement la mudra d'Abhaya, pardon. Donc la mudra du courage du cœur. Donc tout simplement, je vous montre, vous allez voir, c'est très très joli. Je place main droite sur main gauche, puis je ramène. Alors attendez, je vais enlever ma bague, excusez-moi. Hop, voilà, je ramène le dos des mains l'une contre l'autre. Je vais crocheter les petits, les annulaires, les auriculaires, pardon. Au contraire, je vais laisser l'annulaire libre, puis les majeurs, puis les index. Donc du coup, je vais avoir les annulaires et les pouces qui vont être en contact, qui vont être libres, et on va les placer en contact. On va les placer devant le cœur. Donc Abhaya Mudra. À l'inspire, on accueille, à l'expire, on offre cette énergie du courage de notre cœur à tout notre être, à notre âme, à nos cellules. Inspire, on accueille. Expire.
inspire, on offre. On prend quelques instants pour s'installer dans la zone du cœur et en ressentir les vertus, dont le courage, la force, la bonté. À l'inspire, on accueille toute cette énergie, à l'expire, on l'offre. Voilà, tranquillement, doucement, on défait ses doigts, on ramène les mains sur la poitrine, les pouces en contact. Pendant quelques instants encore, à pression, goûtons à l'énergie de notre cœur. Nous pouvons placer notre sankalpa, notre intention, notre résolution, ce qui est bon, ce qui est juste pour nous, comme un vœu qui doit être réalisable. Parfait. Tranquillement, doucement, les mains devant le cœur. Et je vous remercie. Om Shanti. Namasté. Bonne journée. Prenez soin de vous et de votre cœur.